Hola tout le monde. Tranquillo. Bon, aujourd'hui, petite vidéo. On retourne là où on a acheté la voiture. Parce qu'ils m'ont tout niqué sur la bagnole, il va falloir qu'ils me la réparent. Et ils ont cassé l'auto. Ils ont cassé l'auto. Non, franchement, ils sont très pros. Ça marche bien chez Motorstore. Donc, du coup, là, on débarque là-bas. Et on va aller filmer une petite M2 là qu'ils ont rentré dans la M2 compétition. Donc, on va vous montrer ça dans 5 minutes. Petite réunion de famille. Voilà. Ah, c'est ça. Ouh, il y a le petit Golf 8R là. Tac. Oh, t'inquiète. Voilà. Et on est où là, ma couille? Et on est où là, ma couille? On est où? Oh là là. On est au domicile, mon gars. On est au domicile. Levez-moi si c'est pas beau ça. Un petit Golf 8R. Magnifique. On va faire une petite présentation du propriétaire. Bonjour. Nicolas Motorstore. Bon, on arrive sur le petit M2. S'il est pas beau, on va vous présenter ça après. Qu'est-ce qu'il est magnifique. Il est là le petit bolide. John, notre alternant, il était dans la voiture, je suis mort. Tu l'as vu quand j'ai accéléré ou pas? Parce que je sais pas si vous avez vu dans la première vidéo que j'avais fait avec le RS3 là, donc on est parti faire un petit tour là avec pour l'essayer. Et donc j'étais monté avec le stagiaire qui travaille à Motorstore. Et du coup, laisse tomber, on le voyait dans la voiture, je vous remettrai l'extrait maintenant. Ce genre de véhicule en vrai avec les voiles fermées. Ouais, voilà, tu fais la route et. Oh là là, comme ça réagit, c'est incroyable. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Là, ce qui peut être bien, même, c'est que tu ralentisses un peu. Avec l'accélération niveau. Il est vers où là? Et encore juste après ce virage. Ah, je kiffe. Il était comme ça, fou, c'est. Il était comme ça, le bordel, le papier peu cher. Moi, je te roulais normal en plus, tu sais, comme avec nous, quand on roule, on est tranquille, tu vois, mais bon, nous, on se rend pas compte, mais tel peu cher, il doit être pas, il y a un mec. Je ne connaissais pas. Dune, ouais. Il y avait ça, il savait pas, tu vois, attends, le bâtiment, je la foutais dans le mur, au moins, tu sais, un coup de nerf. Première. Ah oui, parce qu'avec cet oiseau rare, la dernière fois, on a failli bouffer non, c'est quoi, on a failli bouffer un mur et une barrière. La barrière. En fait, il y avait une fois on est passé dans la bagnole, on roulait un peu comme des oeufs, on sort du rond-point, il y avait un peu du monde et tout. Oh, je mets placard, gros, la voiture elle passe sur les passages piétons. Dans tous les sens. Quand il pleut pas, franchement, ça fait pareil, mais c'est gérable, ça glisse, mais ça va. Oh, mais là, c'est parti un couille dans tous les sens, laisse tomber devant les gens. La voiture elle fait gauche, droite, j'ai dit, on va se tuer. Et après, pareil, dans le pont, là, on part je sais plus de où là, et on prend un rond-point et on sort placard. Et en fait, il y avait Sado par terre, tu sais. Oh, ça fait aquaplaning, la voiture elle est partie. Franchement, lui, il a vu la barrière à sa gueule. Oh, il a fait ça, j'ai vu ses jambes, elles ont commencé à se serrer avec le RS3, ouais. Ses jambes, elles ont commencé à serrer comme ça. Moi, c'est bon, on va se bouffer. Et ça va, j'ai rattrapé le coup, on est reparti, mais je sais plus, franchement. Mais franchement, on a failli éclater la voiture, là, frérot. Ah, c'était incroyable. On a fait les narvalos aussi. Il pleuvait comme je sais pas quoi. Ah non, mais il pleut. C'était une période où il y avait des genres de tempête un peu. Les gens, ils sortaient limite pas par au bar, tu vois. Donc, mais. Et nous, on sortait, mais on roulait comme des chivres en plus, donc. Et comment dire que j'ai fait? C'est genre resté grave scénarisé en mode je savais exactement ce que je faisais. Oui, c'est ça. Là, on l'a fait là. Je me dis vas-y, j'ai trop en mode. Non, jamais je te ferai ça. Là, on y va la Warzazat. C'est pour ça que tu vois, on essaie de peu rigoler. On est là, on est bien. Attention, là, si t'as besoin de parler, t'as le Narvalo qui est là. On est là. Il est toujours là pour rattraper le coup si. donc voilà, écoute. Je connais la caisse. Ben, c'est pour ça, donc il va nous présenter un petit peu ce petit M2, donc comme ça, histoire de voir un peu comment ça marche cette histoire. Bon alors, Nico, dis-nous tout. Sur cette voiture, quelle motorisation? 6 cylindres, biturbo, donc le S55 de chez BM qu'on retrouve dans les M3 et dans les M4, compétition aussi également. Donc moteur assez connu finalement.
très puissant, surtout dans un gabarit finalement comme celui-ci qui reste relativement petit et très joueur. Ouais. Donc là c'est la première pour nous, donc j'avoue qu'on avait été franchement assez agréablement surpris. Ouais. Alors bon, du coup celle-ci elle n'a pas du tout de prépa ou de petites modifications comme on a l'habitude d'avoir. Hein. Ouais. Elle est complètement d'origine, mais même d'origine, comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment l'impression que c'est préparé. Quoi. C'est ça, regardez-moi ça, rien que d'origine déjà, donc franchement c'est incroyable le cul que ça lui fait quoi. Alors pour le coup, comment dire, ça je pense que personne ne pourra dire le contraire, que ce soit M3, M4 ou M2 compétition, le S55 avec la ligne d'origine, ouais. il manque quelque chose quoi. À niveau sonorisation, ouais, c'est comme la RS3, c'est ce qu'on disait sur la RS3, le problème c'est que d'origine, maintenant avec le FAP et tout, là, même déjà, les M3 M4 qui n'étaient pas FAPés, donc avant 2018-2019, faisaient un bruit qui n'était pas terrible. Alors là, en plus, avec le FAP, c'est infâme. Il faut une ligne impair, il faut une ligne tech, il faut un minimum. Un minimum, ouais, voilà, mettre les catasports. À la rigueur, peut-être faire un DFAT pour certains. D'ailleurs, il y a une question qui revient souvent pour les gens, c'est quand on fait un DFAT, qu'on enlève le FAP et qu'on met un catasport, est-ce que ça passe au contrôle technique? Parce qu'on pose souvent la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut remettre les katas d'origine quand tu passes? Est-ce qu'il faut faire remettre le FAP? Est-ce que si à chaque fois ça coûte 1000 balles si le mec il le fait pas lui-même? C'est une question quand même qui revient souvent dans le milieu, les gens savent pas trop quoi du coup. Alors, comment dire si tu décatas, c'est sûr que tu passeras jamais la pollution. Ouais. En revanche, si elle était censée être FAPée plus kata, si tu mets un catasport qui a quand même un petit peu de cellules, style 300-400, et que ça peut retenir les gaz, elle passera quand même. D'accord. Si t'as enlevé le FAP. Oui, voilà, faut juste que tout soit calculé, que ce soit propre. De toute façon, c'est extrêmement simple, c'est qu'ils vont mettre la pince. Ouais. La pince, il faut qu'elle détecte un certain nombre de CO2. Ouais. Si t'as pas du tout de cellules, du coup, ça va flamber. Ça va pas passer. Ouais. Si t'en as un petit peu avec le catasport, ça peut passer. Ouais, donc en gros, n'allez pas faire ça chez un Carec. Voilà, tout simplement. Si le mec te dit t'inquiète. De toute manière, à mes yeux, ce qui est sûr, c'est que ce soit en termes de sonorité, de performance, et en plus d'égalité en termes de contact technique, le catasport, c'est ce qui existe de mieux. Oui, voilà. Pour moi, personnellement, ça reste des goûts personnels, mais en termes de bruit, ça reste propre. Le catasport, c'est encore plus beau que le décata. Voilà, c'est ça, oui, parce que si tu fais un décata comme beaucoup font, le problème c'est qu'à chaque fois tu es obligé de le remettre quand tu passes au contrôle. Donc tu sais que tous les 2 ans. Et si tu as un contrôle aussi, parce que si tu as un contrôle sur la route, quand on te met le truc ou quoi, je pense que. Ça en vrai, c'est pas probable. Ouais, c'est rare. Si t'as le package pop and bang. Oui, voilà, les golfistes. Eux, c'est. Là, donc. Se reconnaître, mais si la voiture elle touche le sol, voilà, les flics ils savent. Ok, ça va. Bon, mais déjà. Voilà. Donc, on disait M2 compétition 2019, donc avec un S55, alors que le M2 370 c'est un N55, un simple turbo. Donc voilà, dans une config relativement sympa. De toute manière, ici on a quand même pour pratique d'essayer de trouver que des configs plus que complètes. Oui. Comme on dit, on n'aime pas prendre des voitures nature sans sucre. C'est ça. Donc du coup, jantes de 788M, donc les jantes qu'on appelle les jantes de compétition. Ouais. Les freins performance, qui comme vous pouvez le voir sont énormes. Donc à l'avant c'est 6 pistons. Ouais, on le voit à l'avant qui sont. C'est incroyable. Hein. Donc je vous laisse constater l'écart qu'il y a entre l'étrier et le bord de la jante à l'intérieur. Ouais. On se demande comment ça ne touche pas. Hein. Ça passe à 2 mm. C'est incroyable. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce qui différencie en termes d'esthétique entre la compétition et la normale, c'est ces petites nervures ici et ces petites nervures là également. Au moins, vous le saurez aussi, tu vois. Comme ça, au moins, c'est vrai qu'on s'en rend pas trop compte des fois en photo, mais ça fait vraiment des détails. Ceux qui font pas trop attention. Ouais, on voit pas trop la différence des fois, tu sais. Non, mais de toute façon. Et là, les petites aérations, les entrées d'air. C'est comme tout, à force de regarder. Après, il y a plus de détails que ça qui la différencient. Clairement. Mais ça reste relativement. C'est des petits détails en plus, ouais. De toute façon. C'est comme les rétros, ça me rappelle les rétros M3 d'époque, mais retravaillés, tu vois. Les rétros, par contre, sont retravaillés puisque la bande de LED est insérée. Regarde. Je sais pas si. Ouais, si, hein. Tu vois, la bande de LED est insérée là-dedans. Ouais, et c'est magnifique, quoi. Ça fait bien lisse et tout. C'est vraiment propre, quoi. C'est vraiment propre. Après, on a également les sièges des compétitions, puisqu'il est possible de trouver des compétitions avec les sièges confort. Avec la petite lumière normalement là ici. Personne ne veut, donc voilà le nouveau badge rétro éclairé dans le siège. On a un peu d'Alcantara, on a un peu de cuir. Ah ouais, ils ont mis l'Alcantara là, j'ai même pas fait gaffe. Ok. Ça j'aime bien aussi là. Il avait sur la M3 compétition aussi le collègue là. C'est ça. Les petits seuils de porte de compétition. Ils s'allument ou non? Ils s'allument pas eux. Non, ils s'allument pas. C'est chez Mercedes, je crois, dans la AMG qui s'allumait. En général, les RS, la RS aussi, j'ai même pas fait gaffe sur la même, je crois. Tu sais quoi, je regarde de vrai, mais. Ouais, non,
C'est ça, donc voilà, celle-ci est équipée Harman Kardon. Normalement, alors comme j'ai dit juste avant, j'aime pas dire full, mais là, normalement en termes d'options, il devrait y avoir tout sauf volant chauffant et siège électrique. D'accord, ok. Ah, il n'y avait pas les sièges électriques, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ok. Après, pour la petite anecdote aussi, quand on commençait à rentrer dans le milieu automobile, ces 3 petites touches, c'est la sélection des modes, si tu veux, de la direction, le moteur et la suspension. Et quand les touches n'y sont pas, ça veut dire qu'elles n'ont pas l'option. Mais celle-ci, elle n'a pas les suspensions adaptatives, l'M de compétition. Donc, dans tous les cas, ça n'y sera jamais. Ok, là, ça marche. D'accord, ouais, dans tous les cas, ok, pas de problème. Et après, sinon, bah, tu peux assouplir ou durcir ta direction et tu peux mettre ton moteur en mode sport, efficiente. Oui, voilà, ouais, c'est ça, comme tout le monde. Voilà, ok, ouais, c'est ça, donc. Comme les petits modes, quoi. Ok, et là c'est pareil, là comme on disait tout à l'heure, les 3 quarts des gens pensent que les voitures sont rayées, mais non, ce n'est pas une rayure, c'est juste une bonne protection qu'ils mettent à chaque fois. Ça s'appelle pour les grades. Voilà, ça c'est top, parce que sinon t'éclates ta caisse. Gros. Non, franchement, c'est incroyable ces voitures. Après, du coup, j'allais avoir la bête. Ce qui différencie vraiment une M2 compète d'une M2 normale. Ah ouais, carbone et tout, magnifique là. C'est le S55. Ouais, qui a beaucoup moins de soucis que les autres N de l'époque, quoi. Oui, bah après, même sur le S55, on peut venir, renforcer l'échangeur souvent. Ou les durites de l'échangeur, ça dépend. Soit on fait l'un, soit on fait l'autre, on peut faire les deux. Mais généralement, c'est une petite faiblesse aussi. Mais c'est jamais rien de grave. Oui, ouais, c'est ça, c'est pas. C'est jamais rien de grave. Après, c'est sûr que la prépa est tellement démocratisée aujourd'hui que les gens ils disent c'est pas fiable. Si tu montes un truc à 700 chevaux alors qu'à la base ça en faisait 430, c'est normal. C'est ça, oui, c'est comme tout de toute façon. C'est comme si tout. tu fais un stage 3, gros. Mais sinon, si on l'utilise normalement, qu'on fait les choses en temps et en heure et qu'on n'est pas sans arrêt en train de la matraquer, la voiture, c'est sûr que c'est des moteurs qui sont relativement fiables. Ouais, c'est beau, ouais, franchement. C'est que du carbone ou en dessous, c'est que du carbone. T'imagines comme c'est résistant cette salope, c'est incroyable. C'est un mélange de fibres normales, de fibres de carbone et un peu d'alu, je pense. C'est un mélange de tout. C'est incroyable. Ouais, c'est bien. Après, ils l'ont surtout fait pour le style, design, je pense, oui, plutôt que pour les performances. Pas pour tenir, parce que sur la M3 de Jason, rappelle-toi, c'était des barres vraiment lui qui tenait sur la M3 en compétition. Ouais. C'est vrai qu'ils n'ont pas refait ce système-là sur les G. Ouais. Sur les G82, c'est vrai. Non, c'est vraiment joli. Exactement. Après, comme on disait tout à l'heure, elle est encore en préparation. Là, il faut faire les pneus avant et la révision. Oui, voilà, ouais. Parce que, bien sûr, elle est en vente, donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc, elle sera vraiment toute nickel. Là, il y a les pneus derrière, ils vont changer les pneus à l'avant, tout sera propre, elle sera prête à partir. Donc, n'hésitez pas à appeler, à envoyer un message sur Insta pour demander un petit peu des renseignements. Même sur d'autres véhicules. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font de l'importation. Quand il y a un problème, garantie haute, parce qu'on ne sait pas sur quoi on peut tomber, ils sont toujours là. D'ailleurs, sur le RS3, j'ai eu un petit défaut au niveau de la vitre en haut, parce que c'est leur maladie, qu'on n'avait pas vu, franchement, ça n'y était pas au début. Mais c'est la maladie de ces voitures, c'est connu. Et, ils ont tout fait pour la faire passer en garantie, et c'est passé en garantie. Donc, ils me changent le toit, ils me changent tous les mecs. Donc, c'est nickel, quoi, c'est nickel. Donc, voilà, vous savez, quand vous achetez un véhicule là-bas, il n'y a pas de vous acheter un véhicule, et demain, vous avez un souci, il n'y a personne qui est là, quoi. Donc, je vous le dis, moi, je les ai rencontrés, c'est pas des gens que je connaissais avant, maintenant, du coup, on a quand même créé plus un lien, parce qu'ils sont vraiment tranquilles, il n'y a pas de problème. Et je vois que c'est des gens qui ils en veulent. Ils sont là, il y a un problème, tu les appelles, tu envoies un message, tac, ils te répondent et ils gèrent le truc. Franchement, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc voilà, vous savez que c'est pas une voiture, vous allez l'avoir, vous allez avoir que des problèmes. S'il y a un souci, ils vont gérer le truc parce que ça peut arriver, il n'y a aucune voiture qui est propre. Mais il y a la différence entre le mec qui te garantit 3 mois poids, pont, moteur et que t'as que des merdes et ça, tu vois, là t'as un souci électronique, c'est que c'est pas normal, frérot. Donc ils gèrent le truc, c'est très bien, rien à dire pour ça. Bon, on va démarrer ce petit bolide. Tu me démarres ça? Qui c'est qui me démarre ça? Qu'on entende le bruit. Soit comme tu veux, tu peux le faire aussi. Vas-y, si tu veux, tiens, filme-moi au pire ou n'importe qui. On va démarrer l'engin. L'engin du Seigneur. Je passe ma radio mardi là, et là je commence à enlever les charges depuis 2 jours, tu sais. Et normalement, il devrait tout m'enlever à partir de mardi, j'espère. Après, il va me dire, ah non, ça va bouger trop, tu t'imagines. Et après, kiné et tout, parce que je peux pas encore trop bouger l'épaule, tu sais. Ouais, kiné, et le temps de bien me remettre stable, parce que tu t'imagines, j'avais tout le temps l'épaule comme ça, et je sens que là, je m'étais mis droit hier, et j'avais cette épaule, elle partait comme ça. Mais là, maintenant, si tu fais du développé couché et que tu prends, je sais pas combien. 5 kilos, j'ai perdu, donc et puis frérot à fond, comme un malade, pas de suite, mais cette année, tu vas voir.
On va tout envoyer, frérot. Bon, comment il marche l'engin? T'as vu ma couille? L'engin du Seigneur, mon couillard. L'engin du Seigneur, mon couillard. Comment il démarre ton engin là? Moi j'ai pas l'habitude de ça, moi tu me donnes une clé. Il y a pas de clé là-dedans, et les clés, comment ça marche les clés? Petit compteur digital. Tu vois ça fait bugger d'ailleurs, mais bon. Le compteur là on se rend pas compte, mais de loin on croit que c'est juste des aiguilles. Mais en fait c'est quand même digital, hein, donc c'est pas les nouveaux quand même comme ils font assez jolis là. Mais ça reste du digital, donc c'est pas des aiguilles à l'ancienne et tout. Hein. Mais c'est qu'en photo des fois on sait pas. Quand on regarde en photo, tu vois. Ça peut faire bugger quoi. Ça peut faire bugger. Le petit bolide. C'est dommage, hein, mais il a raison quand même, ça ronronne un peu plus. Oui, Tu sens un petit temps qu'il y a un petit truc. Ah, quand tu as démarré tout à l'heure, tu as mis un petit coup d'accélération, on l'a direct entendu. Le Golf 8, il ne fait pas de bruit. Mais pas de bruit du tout. Et pourtant, putain, quand tu es dedans et t'accélères, justement, ça fait l'effet inverse de celle-là. Putain, Ah ouais? ça tourne de fou alors qu'elle, non. Mais de toute façon, en vrai, Allez, sublime. JM2 les copains. Mais j'en ai vu plusieurs des trucs comme ça, sur plusieurs voitures ils l'ont fait ça, je sais pas pourquoi. Hein. Mais tu te demandes comment est-ce qu'ils ont fait les choses. Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont fait tout ce système là. Ouais, tu t'y habitues en vrai. Puis surtout ça, selon où tu passes, t'éclates tout. Hein. Tu passes à un endroit là, tu touches. Ouais, tu l'enlèves. Tu la vires. Après, c'est que ça fait pas beaucoup de bruit quoi. Donc au moins vous le savez, pour les gens qui se posent des questions, parce que c'est que c'est souvent le cas. Moi par exemple, quand on me demande pour le RS3, on me dit oui mais c'est un 2019, est-ce qu'il fait vraiment du bruit? Moi-même quand je voulais acheter la RS3, je me dis franchement on va faire un catasport, on va faire ci, on va faire ça, parce que je m'étais dit ça va pas faire de bruit, ça va être de la merde, et moi j'ai quitté à acheter un truc comme ça, je veux que ça fasse du bruit. Donc au moins là vous savez qu'un M2 compétition d'origine, il va falloir faire quelque chose quoi, tu vois, ou au moins mettez une demi-ligne ou quelque chose, je sais pas, tu vois, ou que quelqu'un a déjà mis une ligne, n'hésitez pas à demander une vidéo à la personne. On ne sait pas sur quoi on tombe, on sait pas. Donc là au moins vous savez que sur le M2 d'origine, alors que le M3 compétition d'origine, le collègue il avait, c'est incroyable d'origine, ça te fout un bordel, c'est incroyable. Donc là ouais ça manque un peu, au moins vous le saurez quoi. Les deux turbos ils ont vissé sur tout le tournage d'origine pour que vraiment ce soit. C'est un linéaire propre. They say that I'm on the road, maybe I just lost control. These nights keep on taking tolls. Find me out here on my own, but I'm in up with you home. You keep picking up the phone, said I can go to the stone. Till you going on my phone, keeping with sexual tones. When I wanna leave alone, till you blowing on my phone, keeping with sexual tones. When I wanna leave alone. They say that I'm on the road, maybe I just lost control. These nights keep on taking tolls. Find me out here on my own, keep blowing up my phone. Maybe I just lost control. These nights keep on taking tolls. On my own. They say that I'm on the road, lost control. These nights keep on taking tolls. Find me out here on my own, keep blowing up my phone. Lost control. These nights keep on taking tolls. On my own. Tell me I'm alright, take me through your mind. Say I'm tryna fuck, I think that you're right. I still feel it.